Bonjour, mon nom est Guy de Potager 365. Aujourd'hui, on a un programme quand même assez chargé. On va semer des piments doux, des jalapenos. On va aussi semer des lofa. Mais avant, je voudrais vous parler d'un problème que j'ai eu. Mon problème est pour les tomates. J'ai utilisé de la terre de l'an passé, même de la terre de 2 ans. Et puis, j'ai eu un problème, c'est-à-dire que les feuilles sont devenues jaunes, ils ont roulé, ils ont séché, ils ont tombé. Et ça a attaqué le plant au complet. Et j'ai été obligé de détruire 3 plants de tomates. J'ai essayé de les récupérer avec le blight ou la brûlure en français qu'ils appellent. Ce qui est recommandé, c'est de détruire les plants, jeter la terre et recommencer avec de la terre neuve. J'ai quand même essayé de les sauver. J'ai essayé un traitement au peroxyde. J'ai essayé un traitement au bicarbonate de soude. Et j'ai même été acheter un fongicide à base de cuivre, ce qui est apparemment ce qui se fait de meilleur. Malheureusement, je n'ai pas réussi à sauver les plants. Entre-temps, j'avais parti d'autres plants. J'en ai 2 ici. C'est des plants de subarctique. La maladie est apparue un peu plus tard que ça dans les plants. Là, les plants sont encore beaux, sont merveilleux. Ils ont été partis avec un autre contenant de terre que j'avais. Peut-être qu'il n'y a pas de maladie dedans, peut-être qu'il y en a. Celui-là ici, il est un petit peu plus petit. La raison, c'est que je ne voulais pas prendre de chance. Alors, j'ai déterré le plant, j'ai jeté la terre, j'ai lavé les racines en dessous de l'eau courante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul grain de terre qui restait. Et j'ai rempoté dans de la terre neuve. C'est sûr que ça l'a retardé un peu. C'est normal. Là, les racines, là, ils étaient plus éparpillés puis, pour faire leur job pour le tenir comme il faut. Mais le plant se porte très bien. La transplantation s'est faite samedi. Le plant n'a même pas fané. Alors, on espère que tout va bien aller. Lui, ici, il n'a pas été transplanté, mais comme je vous dis, la terre venait d'un autre contenant. Peut-être qu'il n'y a pas de problème, mais on va voir ça avec le temps. Alors, aujourd'hui, on va embarquer direct dans le vif du sujet, c'est-à-dire les semis de piments. Les piments qu'on a à faire aujourd'hui, ça se trouve à être des jalapenos géants. Là, je vais en sortir 4 plants. Le but, c'est d'essayer d'en avoir 3, mais il me reste 5 semences seulement de l'an dernier. Alors, pour commencer, on va ouvrir le filet. Même que j'aurais peut-être pas besoin, vu que je vais mettre seulement une semence par plant. Alors, on va passer tout droit pour l'ouverture du filet. Bon. Il va me rester une semence pour si je veux essayer d'en repartir un autre. L'idée du crayon avec l'efface, c'est que on doit enterrer la semence 2 à 3 fois la largeur de la semence, ce qui correspond à environ la profondeur de l'efface. On va recouvrir les semences.
Et après ça, on a piment doux Carmen, style corne de taureau. C'est un piment qui devient rouge. Il est étiré, il a la forme un peu d'une corne de taureau. C'est un piment doux, très sucré. Alors, je vais mettre 2 semences que je vais enterrer environ l'épaisseur de l'efface. Et je vais partir aussi une autre sorte de piment qui se trouve à être des Jalapeno Numex Pinnata. Ils commencent jaunes, ensuite ils deviennent orange et ensuite ils deviennent rouges. Alors je vais semer 2 semences. Dans chacun des deux. On enfonce ça, la profondeur de l'efface. On s'assure que la semence ne soit pas collée après l'efface, là, mais habituellement, il n'y a pas de problème. On va enterrer les semences. L'an dernier, j'ai utilisé une autre manière de faire ça. L'an dernier, ce que j'ai fait, j'ai utilisé la méthode du papier essuie-tout qu'on a mouillé. Ensuite, qu'on a mis dans un sac de baggies, un sac à sandwich. Et ensuite, ils ont été transplantés dans des pots. Vu que j'avais, si je me souviens bien, c'est 2, 4, 3, 7, j'avais 7 sortes de piments. Je les avais mis sur le papier essuie-tout, mais j'avais peur que l'information s'efface, alors j'avais fait une feuille de papier à côté, où est-ce que j'avais fait le même plan que ça pour me retrouver. Et quand les plants ont germé, mais je les ai transplantés dans des pots de plastique. Bon, on va faire les semis de lofa. La semence de lofa, elle ressemble beaucoup à une semence de cocombe ou de melon ou de cantaloupe ou de courge. C'est une semence qui a un dessus rond et comme j'ai échappé. Un dessus rond et en dessous, il y a comme un petit picot. Le petit picot, le petit piton, ça c'est la racine qui va sortir là. Alors, l'idéal, c'est de planter ça à l'endroit. Ça aide, la racine va sortir à la bonne place et les feuilles aussi. Un petit fait, ma mère, disons qu'elle n'avait pas de talent d'horticulteur. Et puis, une année, elle avait décidé de planter des oignons de tulipes. Mais, elle ne savait pas trop ce qu'elle faisait. Et puis, elle a planté des oignons à l'envers. Ce qui est arrivé, c'est que elle a eu des tulipes pareilles, mais l'oignon de tulipe a commencé à pousser en dessous de la terre. Il a fait comme un U-turn, puis là, il a sorti de la terre.
Alors, au lieu d'avoir des tiges de tulipes sod-longues, elle a eu des tiges de tulipes sod-longues seulement. Je ne dis pas que c'est un problème majeur pour les cocombes et toutes ces semences-là. Mais moi, j'aime quand même mieux les planter à l'endroit tout de suite. Je sais que la plupart du monde, là, ils ne s'occupent pas de ça du tout. Mais, puis tout le monde réussit pareil. Alors, ça peut pas être la fin du monde de ne pas les planter à l'endroit. Il y en a qui les plantent à plat. Fait que là, ils sont sûrs de ne pas les avoir à l'envers. Mais, c'est ça. Alors, là, les loafers, comme tout le reste que je sème, il y a une mèche et un plat avec de l'eau. Là, il n'y a pas d'eau encore. Et je mets quelque chose en dessous pour le soulever. Là, j'ai fait de l'hydroponique pas mal tout l'hiver. Et puis, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai eu des très bons résultats. J'ai pas arrêté parce que ça allait pas bien ou que j'avais des mauvais résultats. C'est juste que peut-être que... Ben, je ne sais pas pourquoi en fait. Mais j'ai décidé de revenir avec la terre. Et comme je vous ai parlé un peu plus tôt de mes problèmes que j'ai eus avec les tomates, peut-être que j'aurais dû rester en hydroponique, là, mais je ne retourne pas en arrière. Bon. Maintenant, on va faire la distribution des chapeaux. Ici, sur ces plats-là, puis 4 Jiffy, ça fait juste. C'est sûr que c'est moins pire avec 3, mais ça va quand même très bien. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va semer des tomates. Les tomates, on va les semer en terre, et non pas sur des Jiffy. Et on va parler de 2 méthodes intéressantes. Une qui a été développée par Brian en Californie. Il y a 4 ans, a sorti son vidéo qui est devenue virale. Au bout de 2 ans, il y avait 6 millions de vues. Le monde a beaucoup apprécié ça. J'ai utilisé cette méthode-là l'an dernier et j'ai eu d'excellents résultats. On va parler aussi d'une autre manière complètement différente et qui semble jeter à terre tous les principes pour les transplantations de tomates depuis 100 ans. Un dénommé Scott dans le Colorado qui lui a fait des expériences. On va parler de ça aussi. Alors, n'oubliez pas de vous joindre à nous la semaine prochaine pour le semis des tomates. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. N'oubliez pas de vous enregistrer à ma chaîne et sonnez la cloche pour être sûr d'être avisé quand il va y avoir des nouveaux vidéos. Alors, merci et à la semaine prochaine.
La semaine prochaine, on va semer des tomates. Les tomates, on va les semer en terre et non pas sur des Jiffy. Et on va parler de deux méthodes intéressantes. Une qui a été développée par Brian en Californie. Il y a 4 ans, a sorti son vidéo qui est devenue virale. Au bout de 2 ans, il y avait 6 millions de vues. Le monde a beaucoup apprécié ça. J'ai utilisé cette méthode-là l'an dernier et j'ai eu d'excellents résultats. On va parler aussi d'une autre manière complètement différente et qui semble jeter à terre tous les principes pour les transplantations de tomates depuis 100 ans. Un dénommé Scott dans le Colorado qui lui a fait des expériences. On va parler de ça aussi. Alors, n'oubliez pas de vous joindre à nous la semaine prochaine pour le semis des tomates. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. N'oubliez pas de vous enregistrer à ma chaîne et sonnez la cloche pour être sûr d'être avisé quand il va y avoir des nouveaux vidéos. Alors, merci et à la semaine prochaine.